Tout n'a pas besoin d'être justifié pour être légitime. Expliquer au départ, c'est sain, c'est humain, c'est même le signe d'une intelligence émotionnelle, d'une capacité à mettre des mots, à créer du lien. Mais expliquer en permanence, expliquer à ceux qui ne veulent pas comprendre, expliquer pour être accepté, pour éviter un conflit, ce n'est plus de la communication, ça devient de l'effacement de soi. Cher ami, les femmes puissantes ne deviennent pas puissantes du jour au lendemain. Elles le deviennent souvent après avoir été trop compréhensives, trop patientes, trop pédagogues. Elles ont expliqué leurs fatigues, leurs limites. Elles ont expliqué leurs besoins, leurs silences, leurs choix, encore et encore et encore, jusqu'au jour où elles réalisent que le problème, ce n'est pas que l'autre ne comprend pas. Le problème, c'est qu'il ne respecte pas. Première chose que les femmes puissantes arrêtent d'expliquer, leurs limites. Elles ne débattent plus pour justifier un non. Elles ne font plus de dissertation pour expliquer pourquoi elles ne sont pas disponibles, pourquoi elles ne veulent pas, pourquoi elles ne peuvent pas. Un non posé calmement est une phrase complète. No is a full sentence. Non est une phrase complète. Deuxième chose qu'elles arrêtent d'expliquer, leur évolution. Pourquoi elles ont changé? Pourquoi elles ne tolèrent plus certaines choses? Pourquoi elles ne sont plus comme avant? Elles ont compris que certaines personnes préfèrent la version d'elles qui se taisait, celle qui s'adaptait, celle qui encaissait souvent en silence. Et ce n'est pas leur rôle de rassurer ceux qui perdent en confort. Troisième chose qu'elles arrêtent d'expliquer, leur émotion à des personnes émotionnellement indisponibles. Elles ne se livrent plus à quelqu'un qui minimise, quelqu'un qui détourne, qui invalide ou alors qui intellectualise tout. Ah non, mais si c'est ça, c'est parce que telle chose, telle ci, telle... Non. Parce qu'expliquer sa douleur à quelqu'un qui ne veut pas l'accueillir, c'est comme parler à un mur en espérant qu'il réponde. Spoiler, il ne répondra pas. Quatrième élément qu'elles arrêtent d'expliquer, c'est leur valeur. Elles ne cherchent plus à prouver qu'elles méritent le respect, qu'elles méritent l'écoute, la considération. Cinquième élément, plus subtil, oui, mais quand même crucial. Les femmes puissantes arrêtent d'expliquer leur choix de vie. Pourquoi ce travail? Pourquoi cette pause professionnelle? Pourquoi cette solitude? Pourquoi ce rythme? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce luxe de se préserver? Elles ont compris que certaines personnes ne demandent pas à comprendre, elles demandent juste pour mieux juger. Et puis, vous savez, il y a ce moment charnière, ce moment où une femme réalise que plus elle explique, plus elle se sent petite, confuse, vidée. Alors, elle change de stratégie. Elle parle moins, mais elle agit plus. Elle explique moins, mais elle incarne davantage. Être puissante, ce n'est pas être dure, c'est être claire. Claire dans ce que vous acceptez. Claire dans ce que vous refusez. Claire dans ce que vous ne négociez plus. Vous savez, une femme puissante n'élève pas la voix.
Elle n'en a pas besoin, elle élève le standard. Et voici le point final, celui qui fait souvent un peu peur au début. Quand vous arrêtez d'expliquer, certaines personnes partent, et oui, et c'est normal, parce qu'elles étaient attachées à votre disponibilité et pas à votre essence. Mais celles qui restent, cher ami, celles qui restent, elles restent pour les bonnes raisons. Et surtout, vous restez avec vous-même, intact, aligné, respecté. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.